Salut à toi et bienvenue dans cette 7e vidéo sur le chapitre de la croissance économique. Dans la vidéo précédente, on a vu que la croissance devait faire face à des défis sociaux car le progrès technique pouvait engendrer des inégalités de revenus. Mais ce n'est malheureusement pas le seul défi posé par la croissance économique. Dans les années 1970, un rapport appelé rapport de Meadows a été commandé par le Club de Rome. Son objectif était d'établir les liens entre conséquences écologiques de la croissance économique, limitation des ressources et évolution démographique. Le résultat a été sans appel. Une croissance infinie dans un monde aux ressources finies est impossible. Dit autrement, on ne peut pas croître indéfiniment sans avoir d'impact sur l'environnement. En effet, notre modèle de croissance actuel épuise et détruit le capital naturel, c'est-à-dire l'ensemble des ressources naturelles offertes par la nature et qui servent à la production. La croissance ne serait donc pas soutenable, pas durable, puisqu'en voulant assurer nos besoins et notre bien-être actuel, on remettrait en cause la possibilité aux générations futures d'assurer les leurs. Ainsi, c'est indéniable, la croissance économique se heurte à des limites écologiques. Maintenant, voyons lesquelles. Alors déjà, la première limite, c'est que la croissance entraîne la surexploitation et l'épuisement du capital naturel. Donc ici, le capital naturel correspond surtout aux ressources non renouvelables et renouvelables. Commençons par les ressources non renouvelables. Par définition, ces ressources s'épuisent car il y a une quantité limitée et définie sur Terre. Chaque utilisation implique donc une diminution de sa quantité. Prenons l'exemple des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole. Ces ressources ont mis des millions d'années à se former et jouent un rôle central dans notre économie en alimentant des voitures aux usines. Mais voilà, comme on l'a dit, leur quantité sur Terre est limitée. À chaque fois que nous en utilisons, il en reste un peu moins disponible pour l'avenir. Qu'en 2010, les experts estimaient que l'exploitation du pétrole était condamnée à l'épuisement à l'horizon de 46 ans, contre 63 et 120 années respectivement pour le gaz et le charbon. Alors même que le pétrole représente encore 34% de la consommation mondiale d'énergie, le charbon n'en représentant que 26% et le gaz 21%. Nous savons également que la baisse des ressources pétrolières exploitables se traduira par de fortes tensions internationales sur le plan géopolitique, au Moyen-Orient bien sûr, mais aussi sur la question de l'exploitation pétrolière dans l'Arctique. La situation est semblable pour les minerais comme l'or, l'argent, le zinc, le cuivre et l'uranium. Chacun d'eux est essentiel pour les secteurs industriels comme la technologie, la construction ou encore l'énergie. Mais à un moment, la production de ces minerais va atteindre un pic après lequel elle ne pourra que diminuer jusqu'à éventuellement s'arrêter. Par exemple, les prévisions suggèrent que l'argent pourrait devenir extrêmement rare dès 2022, le zinc d'ici 2025 et le cuivre pourrait suivre d'ici 2039. Le truc, c'est que notre économie repose fortement sur ces énergies et ces minerais. Leur raréfaction, causée par notre surexploitation, pose donc un sérieux problème pour que la croissance reste soutenable. Ensuite, concentrons-nous sur les ressources renouvelables. On pourrait penser que ces ressources sont à l'abri de l'épuisement, mais paradoxalement, sous l'effet de la croissance économique, ce n'est pas le cas, loin de là. Alors pourquoi ? Car le rythme de la croissance économique entraîne un prélèvement trop important pour assurer leur régénération. L'indicateur qui permet de rendre compte du rythme intense de la croissance est l'empreinte écologique. Cet indicateur mesure la pression que l'on exerce par nos activités économiques sur l'environnement à travers l'épuisement des ressources naturelles telles que les forêts, l'eau, les sols et le climat. Théoriquement, chaque être humain devrait se limiter à utiliser 1,8 hectares de ressources naturelles. Or aujourd'hui, on est plus vers 2,7 hectares en moyenne par personne. Par exemple, si tous les habitants de la planète avaient le même mode de vie qu'un Américain, il faudrait 5 planètes pour fournir toutes les ressources nécessaires pour absorber tous les déchets. On consomme donc plus de ressources que ce que la Terre peut nous offrir. En 2023, c'est à la date du 2 août que l'humanité avait consommé la totalité des ressources que la planète pouvait offrir. Cette surconsommation des ressources renouvelables, dans notre cas, s'explique par le fait qu'elles sont ce que l'on appelle des biens communs. Ce sont des biens qui sont non excluables, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles gratuitement pour tout le monde, mais ce sont aussi des biens rivaux, c'est-à-dire que leur consommation par une personne empêche la consommation d'autres personnes. Le fait que ces ressources n'aient ni propriétaire ni de prix incite les agents économiques à les surexploiter jusqu'à leur disparition, puisque leur temps de régénération est trop lent par rapport au rythme de leur consommation. C'est ce que l'on appelle la tragédie des biens communs. Les ressources halieutiques, qui correspondent aux ressources vivantes, animales ou végétales des milieux aquatiques marins,
permettent d'illustrer cette tragédie. Nous, on va se concentrer sur la pêche au thon rouge. C'est un bien commun car la pêche du thon en haute mer est accessible à tous les bateaux, donc elle est non excluable. Mais les poissons pêchés ne peuvent pas être capturés de nouveau par d'autres personnes. Donc le bien est aussi rival. La surpêche du thon pose problème car elle peut entraîner la disparition totale de l'espèce vu qu'ils n'ont pas assez de temps pour se reproduire. La WWF, donc le Fonds mondial pour la nature, estime qu'entre 1950 et 2010, 80% des ressources de thon rouge ont disparu à cause de la surpêche. L'espèce serait donc au bord de l'extinction. Mais la déforestation est aussi un exemple de tragédie de biens communs. En effet, la croissance contribue fortement au phénomène de déforestation, puisque le bois est une matière première exportable, mais aussi parce que les forêts sont défrichées pour laisser la place à des exploitations agricoles. En détruisant les forêts, on détruit aussi des espèces végétales et animales qui s'y trouvaient. Par exemple, selon le documentaire d'Arte sorti le 20 février 2024, Ikea, le seigneur des forêts, le géant du meuble suédois serait le plus gros consommateur de bois. En effet, il dévorerait chaque année 20 millions de mètres cubes de bois, soit 1% des réserves mondiales. Avec ces exemples, tu vois bien que la croissance pousse à surutiliser le capital naturel, ce qui met en péril le stock de ce dernier et remet en cause la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. La croissance n'est donc pas soutenable. Mais il y a une autre limite. En plus de la surexploitation des ressources naturelles, la croissance génère aussi des externalités négatives détériorant le climat. La croissance économique, caractérisée par une augmentation de la production et de la consommation, est intrinsèquement liée à une augmentation de l'utilisation des ressources naturelles et de la production de déchets. Elle ne prend donc pas en compte l'usure du capital naturel et exerce une pression considérable sur notre environnement, ce qui mène à diverses formes d'externalités négatives. Pour rappel, une externalité négative, c'est une situation dans laquelle un agent économique, donc une entreprise ou une personne, provoque par son activité des effets négatifs sur la société et dans le cas présent sur l'environnement sans compensation monétaire. En gros, il ne paye pas les effets négatifs qu'a généré son activité. Au programme, il y a deux externalités négatives que tu dois connaître. La première, c'est la pollution et la production de déchets. À mesure que les industries et les populations grandissent, la quantité de déchets produits et de polluants émis dans l'air, l'eau et le sol augmente également. Les processus industriels, l'extraction de ressources et même nos modes de vie quotidiens libèrent des substances nocives qui peuvent dégrader l'environnement et nuire à la santé publique. La production de déchets dépasse souvent la capacité des systèmes locaux à les gérer de manière écologique, entraînant une accumulation de pollution. Par exemple, certaines industries comme le textile peuvent rejeter des substances toxiques dans les cours d'eau, affectant la vie aquatique et la qualité de l'eau potable. De la même façon, les villes, avec leur concentration élevée de véhicules et d'industries, sont souvent enveloppées de smog, un mélange de pollution atmosphérique qui peut provoquer des problèmes respiratoires chez les humains et d'autres animaux. Ça, c'était pour la première externalité. La deuxième externalité négative que génère la croissance est le réchauffement climatique. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone, le CO2, et du méthane, le CH4, résulte directement de l'activité économique humaine, notamment avec la combustion d'énergie fossile, la déforestation et certaines pratiques agricoles. Selon le ministère de la Transition énergétique, les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial n'ont cessé de croître et elles ont augmenté de 58% entre 1990 et 2021, en sachant que les 2/3 de ces émissions sont liées à la combustion d'énergie fossile. Ces gaz, piégeant la chaleur dans l'atmosphère terrestre, sont les principaux contributeurs au changement climatique car ils entraînent une augmentation des températures mondiales, des phénomènes météorologiques extrêmes et une modification des écosystèmes. Par exemple, la fonte accélérée des calottes glaciaires et des glaciers contribue à l'élévation du niveau de la mer et menace les communautés côtières. De plus, les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, les incendies de forêt dévastateurs et les tempêtes plus violentes sont autant de manifestations directes du réchauffement climatique. La croissance économique, telle qu'elle est actuellement, engendre donc des externalités négatives qui mettent en péril sa soutenabilité. La pollution, la production de déchets et le réchauffement climatique illustrent clairement les coûts environnementaux liés à la croissance. Ces coûts, s'ils ne sont pas adressés et intégrés directement dans les décisions économiques, menacent la capacité de la Terre à soutenir la vie et à maintenir une qualité de vie acceptable pour les générations futures. Cependant, tout ne serait pas perdu. Pourquoi ? Car le progrès technique permettrait de surmonter ces limites
écologique. Alors comment? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner et moi je te dis à tout de suite.